Vous êtes là? Malachie chapitre 4. On va aussi ajouter Malachie chapitre 3. On commence à voir par Malachie. Plutôt Malachie chapitre 1. Malachie chapitre 4 d'abord. Vous êtes là? Permettez-moi. Il faut que je fasse ça. Alors, on va se mettre debout. Malachie chapitre 4. On va lire tout le chapitre. Donc les 6 versets. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur. Quelqu'un peut lire pour nous? On va faire ceci, il y a 6 versets. Chacun de vous va lire un verset. Amen. On va commencer par les sœurs. Ils vont lire le premier verset. L'autre frère va lire le deuxième. Et ainsi de suite. Chérie, tu vas commencer. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise,
tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Un frère, Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera à coup sur le soleil de la justice avec la guérison de ses ailes. Oui, vous sortirez et vous frapperez le sol de vos pieds comme des veaux engraissés. la sœur Fanny. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Suivons notre frère. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ok, que Dieu vous bénisse. Ah. Nous avons lu Malachie, verset 5, verset 1. Le premier verset jusqu'au verset 6. Seigneur Dieu, bénis ta parole. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Alors, je vais parler avec vous sur les jours de l'Éternel, de jours grands et redoutables. Alors, nous venons de lire quelque chose de si glorieux sur Malachie chapitre 4, le verset de la Bible qui est lu par beaucoup de frères du message, par beaucoup de pasteurs du message, par beaucoup de frères quand ils veulent présenter Frère Branham aux gens. C'est souvent cette écriture que nous, les gens du message, nous utilisons pour prouver que Frère Branham est le vrai prophète d'Élie. Amen. Et cette écriture n'est pas suffisante. Quand vous lisez ça, c'est pas trop convaincant pour dire à quelqu'un que ça parle de William Branham. Si vous prenez un pentecôtiste, vous prenez quelqu'un qui n'a pas la révélation, qui prie dans les églises, des assemblées de réveil, ou à l'église catholique, l'église témoigniste, vous pouvez prendre quelqu'un qui prie à l'Uzolo. Si vous lui lisez ça, vous lui dites que cette écriture concerne le frère Branham, il va te dire que tu as menti. Il va te prendre pour un fou. Pourquoi? Parce que ça ne parle pas le frère Branham à l'intérieur. Et frère Branham n'a rien à voir avec cette écriture. Cette écriture, il y a quelqu'un dont on parle ici, c'est d'Élie, l'esprit d'Élie. On ne parle pas de frère Branham, mais on parle de l'esprit d'Élie. Et pour commencer, vous devrez savoir une chose, que quand on parle du jour de l'Éternel, il s'agit le jour du grand jugement, où Dieu lui-même il a dit, c'est un jour grand et redoutable. Amen. Et la Bible définit ça comme suite. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Et le jour qui vient les embrasera,
dit l'Éternel des armées. Donc ça parle d'un moment où Dieu, la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. La colère de Dieu va frapper la terre. Et ça sera par le feu qui va embraser, la Bible dit ici, des méchants, des hautains, qui peut dire amen. Et dit que les méchants, leur corps sera comme de la cendre, comme de la chaume. Vous dites amen. Comme du chaume plutôt. Excusez. Alors, la Bible dit, et pendant le jour de l'Éternel, il ne laissera ni racine ni rameau. Donc, il n'y aura pas une racine des méchants sur la terre. Tout méchant, tout pécheur, des fornicateurs, des impudiques, des pornographes, tous ces mondes-là seront détruits. Les sorciers seront détruits. Les magiciens seront détruits. Tous ces personnages-là seront détruits. Est-ce que vous me comprenez? Donc, tous ces personnages seront détruits parce que Dieu a promis son jour est un jour ardent comme une fournaise. Est-ce que vous me suivez? Et il dit ici encore, mais il y a une promesse pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel. Quelqu'un peut dire amen à cela. Il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, pour vous les gens qui avez choisi ce programme, qui craignez mon nom, pour vous qui avez choisi de suivre Christ, s'élèvera le soleil de la justice. Oh, on bénit le nom du Seigneur. Amen. Il dit, pour nous qui avons reçu Christ, pour nous qui suivons Jésus, pour nous qui suivons la parole de Dieu, s'élèvera le soleil de la justice. Et avec le soleil de la justice, il dit, la guérison se reposera ou se posera sur ses ailes. Et il dit, vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sur les plantes de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Donc ici, on montre aussi, pendant que Dieu va détruire le monde, avant que Dieu puisse détruire le monde, pour les gens qui craignent le nom du Seigneur ne seront pas sur la terre. Ça parle aussi de l'enlèvement. Si vous lisez ce verset de la Bible, ça parle aussi de l'enlèvement ici. Mais ça nous parle déjà que l'enlèvement est déjà passé. On nous parle ici de la fête des noces. L'épouse est déjà partie. Il est allé régner avec son époux. Et nous allons juste revenir. Et avant que nous puissions revenir, parce qu'on ne viendra pas piétiner la terre qui est souillée, on ne viendra plus se mélanger. Parce que Dieu ne voudra plus que ses enfants puissent avoir une race croisée avec des méchants. Dieu ne va plus vouloir que son peuple puisse se mélanger avec des méchants. C'est pourquoi nous d'abord, étant qu'épouses de Christ, nous sommes appelés à quitter la terre selon Apocalypse chapitre 4. Vous me suivez? Selon Apocalypse chapitre 4, nous allons quitter la terre. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, vous dites amen, nous allons quitter la terre. Alors, lorsque nous quitterons la terre, la grâce de Dieu ne va plus exister sur la terre. Alors, comme la grâce de Dieu n'existera plus sur la terre, qu'est-ce qui va alors rester pour la terre? C'est le jugement. Voilà pourquoi, pour ceux-là qui ne craignaient pas le nom de l'Éternel, pour ceux-là qui ne craignaient pas Dieu, leur cadavre sera comme du chaume. Leur cadavre sera brûlé, consumé, et il sera rien que de la cendre. Après, la Bible nous dit que, et après que Dieu ait détruit la terre, ait détruit les méchants, tout le monde les détruit. Alors qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit que Dieu, à ce moment-là, il va ouvrir sa porte. Et nous, qui craignons le nom de l'Éternel, nous sortirons. Ah, c'est merveilleux. Il dit que vous sortirez et vous sauterez
comme des veaux d'une étable. Quand on va revenir sur la terre, il y aura une grande joie. Alléluia! Vous sortirez. Et il y aura des gens qui vont sauter de joie. Pourquoi? Parce que là, nous vivons dans un autre monde. Un monde là où il n'y a pas de pécheurs. Un monde là où il n'y a plus de méchants. Oh, je me sens déjà bien. Un monde là où la maladie n'existera plus. Parce qu'il n'y aura plus de microbes. Parce que lui-même, le soleil de la justice, sera la guérison pour chacun de nous. Sa présence là, ça veut dire simplement que vous ne pouvez plus être comment? Malade. Vous êtes déjà là. Voilà pourquoi la Bible dit ici, alléluia, il dit que et la guérison sera sur ses ailes. Oh, j'aime cela. La guérison sera sur ses ailes. Il sera comme la mère aigle, comme la mère poule. Quand il a des aigles, lorsque les enfants sont là, il les garde sous ses ailes. Il les protège sous ses ailes. Qui peut dire Amen? Alors nous aussi, l'aigle Jéhovah, qui est Dieu lui-même, il nous couvrira de ses ailes, il nous gardera à l'intérieur de lui, et il n'y aura aucun microbe pour venir nous donner des maladies, qui viendra nous donner le palu, les cancers, qui viendra nous donner, qui peut dire Amen, les tuberculoses, il n'y en aura plus. Là-bas, ça sera la guérison. Amen. Combien aimeraient voir ce nouveau monde-là? Moi, j'aimerais aller là-bas. Je voudrais que toi aussi tu trouves ce nouveau monde-là. Amen. Alors, et la Bible dit ici, et il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse mon servi, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, les préceptes et les ordonnances. Donc Dieu, regardez ce mystère de ce verset biblique. Il montre d'abord la colère divine. Quand il montre la colère divine, il cache un mystère où l'épouse, ceux qui craignent le nom de l'Éternel, il cache ça, il ne dévoile pas ça. C'est un mystère, il garde ça. Il a gardé ça aux sages et aux intelligents. Pour que lorsqu'ils vont lire, ils ne vont pas voir ça. Et je suis sûr et convaincu, beaucoup de pasteurs, des prédicateurs ne voient pas ça comme ça. Ils ne voient pas ça comme ça. Alors que là, l'épouse est déjà cachée. Qui connaît l'histoire de Joseph? Regardez. Joseph. Amen. Joseph était aimé de son père. Vous dites Amen? Et lorsqu'il fut vendu par ses frères, il est allé où? En Égypte. Quand il est arrivé en Égypte, vous me suivez? La Bible dit, le jour que Joseph, n'est-ce pas, fut élevé au rang du gouverneur, n'est-ce pas? Pharaon avait donné, qui peut dire Amen? Je crois que c'est Genèse 39, si je ne me trompe pas. Pharaon avait donné une loi pour avoir de la nourriture. Il faut passer par qui? Joseph. N'est-ce pas? Il faut passer par Joseph. Et l'humanité tout entière avait une crise de famine. Il y avait la crise économique. Il y avait la crise. Et les gens voulaient avoir à manger. Ils cherchaient de la nourriture. Mais Joseph, lui, par la vision, Dieu lui avait dit de emmagasiner quoi? La nourriture. Or, il devait emmagasiner la nourriture. Avant qu'il puisse emmagasiner la nourriture, Dieu avait donné la vision à Pharaon. Pharaon devait emmagasiner la nourriture. Mais il n'avait pas la capacité d'emmagasiner. Voilà pourquoi il avait donné à Joseph la charge d'emmagasiner quoi? La nourriture. Donc si tu veux manger, il faut passer par qui? Joseph. Si tu veux manger, il faut passer par qui? Si tu veux acheter, il faut passer par qui? Sans Joseph, pas de nourriture. Sans Joseph, vous allez mourir de faim. Donc Joseph, qui peut dire Amen, il était la personne qui donnait quoi? De la nourriture. Donc pour manger, il faut Joseph. Dieu ne ment pas. Amen. Et Dieu a dit à Joseph,
emmagasine la nourriture. Et tout le monde devait acheter la nourriture chez lui. Alors, les frères de Joseph, qui avaient vendu Joseph, donc ici je mets, il y a Joseph, il y a ses frères, ok, là il y a Jos, c'est Joseph, les frères de Joseph, qui peut dire Amen. Alors là je mets Pharaon. Je mets Pharaon. Là je mets Pharaon. Vous êtes avec moi? Alors Joseph, lui, Dieu a donné la vision à Pharaon. La personne qui accomplit la vision, c'est qui? Joseph. Vous suivez? Alors, les frères de Joseph avaient vendu Joseph dans le pays de qui? De Pharaon. Vous êtes avec moi? Et ici, suivez très bien. Ici, vous allez voir que Joseph, lorsqu'il fut vendu là-bas, il va devenir quoi? Gouverneur. Dieu va l'élever. Alors, il va emmagasiner la nourriture. Alors, les frères de Joseph vont venir vers qui? Joseph. Ils vont venir vers Joseph. Lorsqu'ils vont venir vers Joseph, Joseph ne sera pas seul. Joseph sera marié. Il aura une femme. Qui connaît le nom de la femme de Joseph? Asnath. Amen. Vous êtes avec moi? Il va se marier à qui? À Asnath. Asnath est l'épouse de qui? De Joseph. Joseph, la perfection. Et la Bible dit, là où je voulais en venir, vous allez voir que les frères de Joseph, ils ont eu la nourriture. Vrai ou faux? Joseph leur a vendu la nourriture. Mais il leur avait dit que moi je trouve que vous êtes des espions. Vous êtes venus ici pour venir espionner. Vous êtes ici venus pour venir espionner notre village, notre pays. Vous dites que vous avez un petit frère. Comment il s'appelle? Benjamin. Pour que vous sachiez que, Joseph savait déjà que c'était ses frères. Mais ses frères ne savaient pas que c'était Benjamin. Et c'était Joseph. Joseph connaissait ses frères, mais ses frères ne connaissaient pas Joseph. Or, ça vient de tomber. J'aime ça. Avant de vendre Joseph, les frères de Joseph connaissaient Joseph. Vous dites Amen. Avant de vendre Joseph, les frères de Joseph connaissaient qui? Joseph. Ils pouvaient connaître Joseph, primer Joseph, et de toutes les façons, on l'a mis même dans le puits, qui signifie la mort. C'est tout un enseignement, je ne suis pas là. On l'a mis là-bas, et après là-bas, on l'a vendu, on a pris son manteau à cette couleur, on a acheté ça du sang des animaux pour montrer qu'il était mort. Et ils ont laissé un grand péché. C'était les frères de Joseph qui ont tué Joseph dans le fait de le vendre. Suivez très bien. Tout ça là, c'est un grand enseignement. Alors, lorsque Joseph était auprès de son père, les Juifs le connaissaient. Ses frères le connaissaient. Ah, ça c'est Joseph. Ça c'est Joseph. Mais quand Joseph est venu en Égypte, chez Pharaon, Joseph a changé de coiffe. Joseph a changé de langue. Il ne parle plus la langue hébraïque, il parle maintenant la langue égyptienne. Et lorsqu'il parle maintenant la langue égyptienne, lorsqu'il a vu ses frères, il connaissait ses frères. Mais ses frères ne connaissaient plus Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph avait changé l'apparence. Amen. Il avait changé quoi? L'apparence. L'apparence qu'il avait pris, c'était quelle apparence? L'apparence égyptienne. C'était une apparence égyptienne. Les frères de Joseph, quand ils ont vu Joseph, pour eux, ils ont vu que c'était un Égyptien. Et pourquoi? Parce que Joseph avait aussi changé de nom. Il avait eu un nom nouveau. Et le nom de nouveau là, c'était quoi? Hein? Safnat Padea. J'emprêche. C'était le nom Safnat Padea. Ce qui signifie quoi? Le sauveur.
ou le Messie. Dites Amen. Donc, c'était un Messie pour l'Égypte. Il était un Messie pour eux, un sauveur, un libérateur. En d'autres termes, un Moïse qui est venu les faire sortir de quoi? De la famine. Et c'est comme ça que les gens l'appelaient Tafnat Panéa. Le nom de Joseph, qui était le nom hébraïque, avait disparu. Et lorsque ses frères sont venus un jour acheter à manger, c'est là où ils voient Joseph, mais sous un autre nom. C'est la même personne, mais qui change quoi? La même personne, mais qui change de nom. Et il change aussi de l'apparence. Il a changé la coiffure. Il change aussi la langue. Alors, suivez très bien. Quand il vient, je ne suis pas là, je ne vais pas rentrer là, mais prochainement, on va parler sur Joseph. Hein? On parlera sur Joseph, le type parfait de Christ. On va relier ça avec le message de l'heure. Et vous allez voir comment ça va donner un tableau, un merveilleux tableau. Alors, ici, nous voyons que Joseph, selon la Bible, alors, quand il va demander à voir le petit frère, il s'appelait qui? Benjamin. Je m'appelle. Il voulait voir Benjamin. Alors, dans la pièce de la maison, Joseph va être entouré de ses 11 frères, selon l'ordre de naissance. Ok? Selon l'ordre de la pierre de naissance. Et ils vont s'asseoir comme ça. Après, lui, il sera avant Joseph, avant Benjamin, le dernier. Et lorsqu'ils vont s'asseoir là, dans cette pièce de la maison, Joseph ne va pas se révéler à ses frères. Il ne va pas se révéler à ses frères disant que c'est moi Joseph. Non, non. Il va dire, est-ce que mes frères ont changé? Est-ce que vraiment ils ont changé? Est-ce que réellement ils ont changé? S'ils n'ont pas changé, je ne peux pas les aider. Mais la seule manière de me révéler à eux, je vais prendre ma coupe d'or, je vais le mettre dans le sac de qui? De Benjamin. Il va prendre une partie de la divinité. C'était la coupe de Joseph. L'or signifie quoi? La divinité. Ce n'était pas Joseph, mais il a pris une partie de ces trucs, il a mis dans le sac de qui? De Benjamin. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a pris une partie de sa coupe, ou encore il a pris une de ses coupes, il a mis dans le sac de qui? De Benjamin. Or, l'or signifie quoi? La divinité. Vous êtes avec moi? Ça symbolise la divinité. Alors, Benjamin, qui aura la coupe d'or dans son sac, il va commencer à partir. Ils sont partis. Joseph appelle son serviteur, dit, va là-bas, va les arrêter. Va leur dire que ma coupe a été perdue. Et fouille dans les sacs, surtout dans le sac de Benjamin. Je veux voir leur réaction. Et quand ils sont venus, ils ont trouvé la coupe dans le sac de qui? De Benjamin. Alors, quand ils ont trouvé la coupe dans le sac de Benjamin, alors la sentence était que celui qui aura cette portion de la divinité en lui, celui qui aura la coupe d'or dans son sac, restera esclave pour toujours en Égypte. Pour qui? Joseph. Alors c'est là où on a vu maintenant la réaction des frères de Joseph. Or, lorsque Joseph était hors d'Égypte, les frères de Joseph ont vendu Joseph par la haine, par la jalousie. Ils lui ont vendu. Alors, mais cette fois-ci, lorsque Benjamin et Joseph sont dans le même pays, ils sont dans le même pays, dans la même nation, ils sont là ensemble, les frères de Joseph ne vont plus accepter que Benjamin soit un esclave, soit vendu, soit tué. Oh là là, ça me donne envie de sauter. Amen. Ils sont dans le même pays. Ils sont dans la même capitale. Ils sont dans la même capitale. Ils sont là, tous les deux ensemble. Mais les frères de Joseph ont dit, pour la première fois, nous t'avons vendu. Nous avons vendu notre frère. Nous l'avons crucifié.
à la croix de Golgotha. Mais cette fois-ci, avec Benjamin, on ne va pas accepter qu'il puisse mourir. Je préfère que vous puissiez prendre moi l'aîné. L'autre dit non, c'est pas lui, prenez-moi. Il y avait l'unité de la foi. Voilà pourquoi Frère Branham vient avec le ministère de l'unité de la foi. La communion fraternelle. Alors, Benjamin ici, alors, Benjamin, quand il vient, on l'arrête. Alors, on arrête tous les 11, on les emmène dans le palais. Et quand on l'emmène dans le palais, Asnat était en train de brûler. Il voulait voir qui? Benjamin. Il voulait connaître qui? Benjamin. Alors, Joseph lui dit non, tu ne peux pas descendre voir Benjamin. Je ne veux pas que tu les voies. Mais toi, reste dans la chambre haute. Asnat était dans la chambre haute. Et lorsque Asnat est dans la chambre haute, vous me suivez? Il est dans la chambre avec Joseph. Il cause. Il peut lui montrer de loin. Tu vois là-bas, c'est Benjamin. Le garçon que tu vois là, c'est Benjamin. Il a la calme ici maintenant. Vous voyez, il est court. Hein? Il n'est pas trop fort. C'est lui Benjamin. Mais entre-temps, toi montre-toi ici, là, dans la chambre haute. Ah, il est dans la chambre haute. À ce moment-là, Joseph descend de la chambre. Il vient faire ses frères et il se révèle à ses frères. Et quand il se révèle à ses frères, à ce moment-là, son épouse à lui ne se trouvait pas au moment où Joseph s'est révélé à ses frères, mais Asnat était déjà dans la chambre haute. Il peut dire Amen. Amen. Et dans un enseignement qu'on va donner, on va expliquer ça, on va actualiser ça. Je sais que le frère est en train de me voir. Pasteur, est-ce que tu veux m'emmener? Avance, doucement. Ah, ok. Fais la joie, doucement. Alors, nous sommes en train de parler sur le jour de l'Éternel. Le jour grand et redoutable. Donc, dans le jour grand et redoutable, ici dans Malachie chapitre 4, verset 1 jusqu'à 6, on nous montre que ici, Asnat, qui est le type de l'épouse, Asnat est le type de l'épouse, Joseph, le type de Christ, vous dites Amen. Benjamin, qui peut dire Amen, ce sont les 144 000. Vous êtes avec moi? Ce sont les Juifs, les 144 000. Alors, ces frères ici, ce sont les Juifs, c'est Israël. Alors, ici, Joseph, c'est le type de Christ. Et Christ, lui, avant qu'il ne se révèle à ses frères, l'épouse de Christ doit être déjà dans la chambre haute. Or, quand l'épouse est dans la chambre haute ici, n'est-ce pas? Ici, en bas là-bas, qu'est-ce qui se passe? C'est Joseph qui se révèle à ses frères pour sauver les 144 qui est qui? Benjamin. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Mais la Bible nous dit aussi que avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, là où il va écraser les méchants. Parce qu'il dit quoi? Voici le jour vient, ardent comme quoi? Fournaise. Or ici, quand la Bible parle le jour vient, ardent comme une fournaise, il s'agit ici chez les nations. Il ne s'agit pas d'Israël seulement, mais il s'agit chez les nations parce que Dieu va détruire le monde des nations avant que les 144 000 ne soient sauvés. Et lorsqu'il sauvera, alors les 144 000 seront passés. À ce moment-là, Dieu va détruire la terre. Dieu va détruire la terre, il n'y aura plus personne sur la terre. Et lorsque nous allons revenir, on va revenir avec l'époux. Donc, il y aura nous, il y aura aussi les Juifs ensemble. Il y aura Asnat, il y aura Benjamin qui vont marcher sur les chemins pour aller rencontrer qui peut dire Amen, la nouvelle terre qui a été créée. Ou encore marcher sur l'ancienne terre qui a été brûlée. Qui a compris? Alors, nous ne sommes pas là. Alors, ici,
je voudrais vous montrer quelque chose. Le message que nous avons reçu, c'est la vérité. Ce message est vrai. N'acceptez pas quelqu'un venir vous ôter de ce message qui puisse vous faire croire que le message est faux. Le message, si tu n'arrives pas à comprendre avec les Écritures, parce que tu n'as pas les Écritures, ne t'inquiète pas. Prends les types. Dieu est dans les types ne faillissent pas. Alors, nous ramenons ici. Or, le livre de Malachie elle-même, ce n'est pas le livre des nations, mais ça concerne d'abord Israël. Le livre de Malachie concerne d'abord quoi? Israël. Voilà pourquoi, si vous lisez avec moi, dans la Bible, qui peut dire Amen, prenez avec moi Malachie chapitre 1. Vous allez voir ce que ça dit. Il dit, oracle, parole de l'Éternel à Israël par qui? Malachie. Vous dites Amen. Donc, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Donc, c'est un livre qui concerne d'abord qui? Israël. Ça concerne d'abord Israël. Or, la promesse que nous avons reçue du livre de Malachie 4 nous donne seulement l'accès des rentrées dans des promesses. Alors, la Bible dit dans Jean chapitre 5, verset 39. Lisons un peu ça. Jean chapitre 5, verset 39 plutôt, excusez. Celui qui a trouvé, il peut lire. 39. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles quoi? La vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Tu peux t'arrêter là. Amen. Il dit quoi? Vous sondez quoi? Les Écritures. Les gens aiment sonder quoi? Les pharisiens avaient sondé quoi? Oh, je peux dire, qui peut dire Amen? Les magiciens aiment sonder quoi? Mais ils pensent avoir en elles quoi? La vie est. Donc ce n'est pas que tout le monde qui lise la Bible, qui sonde la Bible, qui auront la vie et on a la vie éternelle parce que nous avons été prédestinés. Parce que là, Jésus a dit, elle rend témoignage de moi. Moi, je suis la parole. Vous voulez connaître dans quel âge nous vivons? Oui. Sonder les Écritures, c'est bien. Mais sachez-le que les Écritures là rendent témoignage de moi, a dit Jésus. Et ici, nous comprenons donc, l'Écriture ne peut pas sauver. Ce qui sauve, c'est l'esprit de l'Écriture. La lettre tue, mais l'esprit fait quoi? Vérifie. Amen. Et il nous avait été promis dans le livre de Malachie 4 que voici, je vous enverrai Élie le. Donc Élie le prophète doit venir avant le jour de l'Éternel. Donc avant le jour de l'Éternel, qui est la destruction fatale du monde. Qui peut dire Amen? Avant que Dieu puisse venir détruire le monde, Dieu va nous envoyer Élie le. Alors maintenant, qui est Élie? On va maintenant voir, on doit savoir qui est Élie, parce que moi je vais être sauvé. Je veux que toi aussi tu sois sauvé. Je veux que tous nous soyons comment? Sauvés. Mais pour que nous soyons sauvés, nous devons connaître qui est Élie le prophète. Qui est Élie le prophète? Est-ce que Élie le prophète, c'est William Branham? Est-ce que Élie le prophète, c'est Simon Kibamou? Est-ce que Élie le prophète, qui peut dire Amen, c'est Kakou Philippe? Parce qu'il y a des gens qui croient jusqu'aujourd'hui que Branham est Élie le prophète. Il y a des gens qui croient jusqu'aujourd'hui que Kakou Philippe, c'est lui Élie le prophète. Il y a même d'autres personnes qui croient que Russell, que c'est lui Élie le prophète.
celui qui a commencé le témoin de Jéhovah. Peut-être que tu ne savais pas. Les gens pensent que lui aussi est élu le prophète. Mais nous allons sonder les Écritures, on va essayer de voir la vie, on va essayer de voir les enseignements, et nous, on verra qui est Élie le prophète. Parce qu'un Élie doit venir d'abord dire premièrement, qui peut dire Amen, il vient voir, il faut que Akab soit sur la terre. Si Akab n'est pas sur la terre, c'est qu'il n'y a pas un Élie. Il faut que Jézabel soit là. Qui peut dire Amen. Alors, nous voyons, au temps de la Bible, il y a eu Élie, n'est-ce pas? Il y a eu Akab. C'est ça, non? Il y a eu quoi? Jézabel. Vous dites Amen. Alors, Élie, il avait pour mission quoi? De rétablir l'adoration. Il avait le ministère de la restauration. N'est-ce pas? Il est venu restituer l'autel, restaurer l'adoration en Israël. Il est venu pas seulement restaurer, mais il est venu aussi condamner les faux prophètes. Il a condamné les faux prophètes, il les a fait passer par l'épée, qui était le jugement, et il a aussi restauré l'adoration. Il est venu condamner aussi les soi-disant chrétiens qui étaient à Akab. Il n'avait pas de position. Il avait un pied dans le message, un pied dans le monde. Un pied dans le message, un pied dans le monde. Voilà pourquoi il était un chrétien frontalier. Dieu est venu le condamner par le ministère de qui? D'Élie. Et il y a eu Jézabel, cette femme qui représente la mère de toutes les prostituées qui vivent sur la terre. Même le diable le connaît. Je crois qu'en enfer là-bas, il a un poste très élevé. Jézabel. Alors, Jézabel, au visage fardé, Dieu le voit comme les églises d'aujourd'hui, la mère de toutes les impudiques, l'église catholique. Et Jézabel représente une église qui était sans vie, qui a refusé d'accepter quoi? Le message. Qui a combattu même quoi? Le message. Leur rôle, c'est combattre toujours quoi? Le message. Mais Dieu, par ce ministère, il a suscité un autre prophète, c'était Élisée. Amen. Et Élisée avait le même ministère qu'Élie. Qui peut dire Amen? Dans la continuité. Et voilà que ici, Akab était encore vivant, Jézabel était encore vivant. On a vu encore le même esprit dans Jean-Baptiste. Selon Luc chapitre 1, verset 17. Jean-Baptiste avait aussi l'esprit d'Élie. Et lui aussi, on a vu, il y avait quelqu'un. C'était qui? Hein? Hérodias, c'est qui? Vous ne connaissez pas l'histoire de la Bible. Jean-Baptiste, il a vécu au temps de Jésus, qui était roi, qui avait pris la femme de son frère. Hein? Qui avait pris la femme de son frère? Le roi là, comment il s'appelait? Lisez la Bible, c'est très important. Voilà pourquoi les pentecôtistes nous maltraitent. Vous ne connaissez pas l'histoire de Jésus. Mais qui avait pris la femme de son frère? Ou encore, qui avait coupé la tête de Jean-Baptiste? Je vous donne ça comme un exercice. Je ne vais pas le donner ceci. Je laisse ça comme ça, un exercice. Le jeudi, quand vous allez revenir, vous allez me donner.
On va commencer par ça. Alors, suivez. Donc, le roi là, que j'étais le nom que vous connaissez, que vous allez me donner, lui, le roi là, était le type d'Akab. Et la femme qu'elle avait prise, symbolisait Jézabel. Il avait l'esprit de lui. Et lui aussi, Jean-Baptiste, est venu restaurer l'adoration, restaurer le mariage et le divorce. Il est venu condamner ces rois qui avaient pris la femme de son frère. Il est venu, il leur a pointé le doigt comme ça. Toi qui as pris la femme de ton frère, ah, race de vipères, nanani, nanana. Il est venu chez les pharisiens modernes là. Et à vous, nanani, nanana, race de vipères. Il était un homme qui n'avait pas de traits. Voilà pourquoi il a l'esprit d'Élie. Et ici, c'était le plus grand prophète de toute la Bible. Dans l'Ancien Testament. Bon. Il était plus grand que Moïse. Dites Amen. Ah oui. Il était plus grand que Moïse. Moïse qui a fait des miracles. Moïse qui... Ah, vous savez que Moïse est le plus grand prophète en Israël. Mais Jean-Baptiste était le plus grand de tous ces prophètes-là, avec aucun miracle. Pourquoi? C'est parce qu'il avait la révélation sur qui est la personne de Jesus Christ. Et qui était Jésus. Le fait de présenter Jésus au monde, ça l'a fait le plus grand de tout. Un général peut être fort, mais celui qui est à côté du président, il est le plus grand, il est le plus grandi. Parce qu'il marche avec le président, il connaît le président, il peut donner l'ordre chez les généraux. Il peut dire amen. Et Jean-Baptiste est celui qui a présenté Jésus aux gens. Et lorsqu'il présente Jésus aux gens, c'est ça qui fait de lui le plus grand prophète avec zéro miracle. Le fait de pointer du doigt, frère, tu pointes le doigt sur la divinité suprême, c'est que tu es grand. Moïse a voulu voir la face. Dieu lui a montré quoi? Mais Jean-Baptiste a vu quoi? La face. Il a vu le corps. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et frère, pour dire ça, les pharisiens qui étaient là, ils ont dit, mais attendez, Jean-Baptiste, nous on avait confiance en toi lorsque tu prêchais sur la repentance. Mais quand tu dis que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, ah, moi je sors de ton église. C'est une fausse doctrine. Vous les gens de Jean-Baptiste, comment vous pouvez présenter le Messie? Le Messie va venir. Le Messie viendra. Alors que le Messie était déjà. Qui a connu le Messie? Jean-Baptiste. Tout le monde là, c'était Jean-Baptiste qui connaissait le Messie. La minorité des gens qui ont connu la vérité. Il a dit, voici l'agneau de Dieu, suivez-le. Les vrais disciples de Jésus, c'était des disciples qui étaient sortis du ministère de Jean-Baptiste. Ils l'ont suivi par la révélation, parce qu'ils ont écouté la voix, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était eux. C'est différent avec ce que Kakou Philippe fait. Kakou Philippe n'a pas de ministère prophétique. Il est prophète, oui, mais pas prophétique. Il est prophète, oui, pas Élie le prophète. Il est prophète, oui, parce que n'importe qui peut dire je suis prophète. Il ne peut pas être un prophète qui a été mandaté, même s'il dit que j'ai un ange qui m'a apparu. L'ange là, comment il s'appelle-t-il? L'ange là, avec quelle couleur? L'ange là lui a donné quelle commission? Quand il dit par exemple, je suis le cri de minuit, je pense qu'il ne comprend pas. Parce qu'être le cri de minuit, il faut que tu présentes l'époux. Voici l'époux vient. Aller à sa rencontre. Or, William Branham nous a montré déjà l'époux. Il a dit, voyez-vous ces cieux?
Voyez-vous son nez, voyez-vous sa bouche, c'est Christ. Allez à sa rencontre. Mais quel cri encore conviendra nous sonner encore? Et les frères qui ne sont pas assidus dans la foi, les hommes qui ont été appelés à se perdre comme Judas, les gens de la sémence du serpent, ils vont dire, ah oui, nous allons donc suivre Kakou Philippe parce qu'il est la continuité. Non. En dehors de William Branham, il n'y a pas encore un autre cri de minuit. Branham est ce cri de minuit qui crie. Voici l'époux. Allez à ça. Et Branham nous a présenté l'époux. Il dit, qu'est-ce que l'époux? L'époux, c'est la parole. Amen. Et lorsque l'époux arrive, il nous introduit dans un autre âge. C'est l'âge de l'épouse. Amen. Alors, avant que je termine, vous allez voir, la Bible dit, Amen, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous a, et elle vous rendra comment? Combien croissez? Merci Seigneur. Et les gens se réfèrent souvent à Hébreux chapitre 1, disant qu'aujourd'hui, Dieu ne peut plus parler au travers des prophètes. Moi, je mérite à ces gens-là, il vous manque la révélation. Amen. Il dit quoi? Amen. Dieu ne parle plus dans les derniers jours par un prophète, mais plutôt par le Fils. Oui, Dieu ne parle plus à travers un prophète, il parle à travers le Fils. C'est vrai. Maintenant, qu'en est-il de Jean-Baptiste? Vous avez dit que Jean-Baptiste est le dernier, celui l'ancien de tous les prophètes, c'est-à-dire le dernier prophète de l'Ancien Testament. C'est bien, mais est-ce qu'il est Élie? Dans un sens, oui, il est Élie. Dans Matthieu chapitre 11, verset 13 à 14, parle. Si vous lisez ça, vous trouverez ça à l'intérieur. Et Jean-Baptiste est celui qui devrait être le précurseur de Malachie chapitre 3, verset 1. Qu'est-ce que dit Malachie chapitre 3, verset lisons d'abord Matthieu 11. Matthieu chapitre 11. Quelqu'un a vu ça? Hein? Oui, verset 13 à 14. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Car quoi? Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie. C'est lui qui est Élie. Qui devait venir. Qui devrait venir. Ça, c'est Jésus qui parle. Donc, Jésus pointe le doigt aux gens que Jean-Baptiste est Élie. Qui devrait. Est-ce que lorsque Jean-Baptiste est venu, Dieu a détruit le monde? Non. Est-ce que Dieu a détruit le monde? Non. Dieu n'a pas détruit le monde. Tu vois, il n'a pas détruit le monde. Mais il s'agissait de quel Élie? Celui de Malachie chapitre. Lisons d'abord Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Quelqu'un lit ça? Verset 1, oui. Voici. J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Continue. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur, le Messie que vous cherchez. Donc avant que vous sachiez qui est Élie, Jésus vous donne l'indice. Qui combien croit ici que Jésus est l'Éternel? C'est lui l'Éternel de l'Ancien Testament. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau
Testament. Déjà, quelqu'un qui dit que Jésus n'est pas Dieu, lisez-lui Malachie chapitre 3. Voici, j'envoie mon messager devant moi. Bon, qui était venu avant Jésus? Jean-Baptiste. Qui a préparé les chemins? Jean-Baptiste. Et qui est entré dans le temple? Le Seigneur qu'on attend. C'est qui? Aux eaux du baptême. C'était qui? Jésus. Lorsqu'on le baptisait, on a vu l'Esprit de Dieu descendre sous la forme de colombe. Comme ta question, tu m'as posé, frère, de la joie. Il est entré à l'intérieur. Le Seigneur doit vous chercher. Alors, lisez un peu Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. On va prendre le verset 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par qui? Jean. Donc là, on nous parle du baptême de qui? De Jésus. Ok, continue. Mais Jean s'y posait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Et tu viens à moi. Regarde un peu. Toi, tu es grand, tu es roi. C'est moi qui devrais être baptisé par toi. Mais toi, tu me demandes que moi je te baptise. Continue. Jésus lui répondit. Laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions. Car il est convenable que nous accomplissions tout. Que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Que nous accomplissions toute justice. Tout ce qui est juste. Toi, tu es venu, tu as une mission, accomplis ça. Moi aussi, j'ai une mission, je vais l'accomplir. Dis Amen. Amen. William Branham a une mission, il l'a accompli. Jean-Baptiste avait une mission, il l'a accompli. Moi, je crois que Kakou Philippe est un prophète, il doit accomplir une mission pour égarer les gens. Je crois que Simon Kimbarou, c'est un prophète, mais qui est là pour égarer les gens. Je crois que Émile est un prophète qui est là pour égarer quoi? Les gens. C'est ce que la Bible appelle par des faux prophètes. Si vous croyez, dites Amen. Continuons. Et Jean ne lui résista plus. Ok. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici. Les yeux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu. Descendre comme une colombe. Ok. Et venir sur lui. Ok. Et voici. Ok. Continue. Une voix fit entendre des cieux. Une voix fit entendre des cieux. Ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci, Jésus, est mon fils. En qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Ça se trouve dans la personne de qui? De Jésus. Donc Jésus est l'Éternel dont vous cherchez, qui entrera soudain dans son temple. Prenez avec moi Luc chapitre 1 verset 13. Luc chapitre 1. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Continue. Car il sera grand devant le Seigneur. Ah, Jean-Baptiste sera grand devant qui? Le Seigneur. Ok. Il ne boira ni vin. Il ne boira ni vin. Voilà pourquoi tous ceux qui sont dans le ministère d'Élie ne consomment pas le vin. Nous ne prenons pas la bière. C'est à partir de là aussi. On continue. Ni liqueur, ni enivrante. Oh non, Mouassuma. Non, ne prends pas ça. Parce que nous sommes grands devant les yeux de l'Éternel.
Amen. Amen. Ok. Et il sera rempli de l'Esprit. Et il sera rempli de quoi? De l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint Dès le sein de sa mère. dans le sein de sa mère. Donc nous, quand nous croyons ce message, le sein de la mère, quand on parle de la mère, c'est une église. La femme représente quoi? Une. Or, dès que vous croyez ce message, quand vous êtes caché dans l'église du Dieu vivant, qui est le corps mystique de Christ, vous n'allez pas consommer le vin, l'alcool, parce que vous devez être rempli de l'Esprit Saint. Continue. Il ramènera. Ah, ça nous ramène encore Malachie 4. Donc Jean-Baptiste ramènera Plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, Leur Dieu. leur Dieu. Il marchera devant Dieu. Ça nous ramène encore dans Malachie chapitre 3. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Avec l'esprit et la puissance, c'est quoi? On peut s'arrêter là. Est-ce qu'il a vu ça? Ça nous a ramené dans Malachie 4. Ça nous a ramené encore dans Malachie chapitre 3. Hein? Vous avez vu, non? C'est dans Luc chapitre 1, nous avons le verset 13 à 17. Vous avez compris, non? Oui. Alors, j'aimerais encore vous inviter, mes frères. Vous allez voir maintenant, on va poser à Jean la question. Es-tu Élie? Es-tu, les pharisiens sont venus dire, es-tu Élie? Maintenant, écoutez la réponse de Jean. Alors, prenez avec moi, s'il vous plaît, Jean chapitre 1, verset 19 à 23. Voici le témoignage de Jean. Pendant ce temps, l'autre se prépare à prendre Ésaïe 40, versets 3 à 5. Là, nous allons prendre Jean, chapitre 1, versets 19 à 23. Vas-y, mon frère. Voici le témoignage de Jean. Voici les témoignages des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs Et des Lévites pour lui demander. Toi qui es-tu? Toi qui es-tu? Toi qui es-tu? Arrête-toi là. Vous voyez, une ville, une nation, dont les religieux sont là, ils ne connaissent pas le prophète de leur temps. Parce que il faut connaître le message et le messager de votre jour. Si vous ne connaissez pas le messager et le message de votre jour, vous allez périr, vous irez en enfer. Dieu va vous emmener en jugement. Pour ne pas avoir eu le temps de chercher à connaître qui est votre messager. Et quel est le message? Parce que le programme de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas la Bible. Le programme de Dieu, qui peut dire amen, de Dieu, ce n'est pas la Bible. Non, non, tout le monde a la Bible. Sinon, tout le monde serait sauvé. Mais le programme de Dieu est le message tiré de la Bible par rapport à votre génération. Qui peut dire amen? Ah, ça, c'est une forte déclaration. Les bébés pentecôtistes vont se fracasser la tête. Mais c'est la vérité. Amen. C'est pourquoi, ici, les hommes religieux, les grands prêtres, des hommes érudits, ils ont dit, hey, moi, Caïphe, là où je suis là, j'apprends qu'il y a un homme là-bas qui se dit prophète, qui prêche. Mais vous, mes disciples, allez d'abord lui demander, hein, qui est-il? Parce qu'ils avaient la soif pour vouloir connaître le messager et le message de leur temps. Continue. Il déclara et ne le nia point. Il déclara et il ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il n'était pas le Christ. Ah, parce que Israël attendait qui? Le Christ. Et eux, ils pensaient qu'il était qui? Le Christ. Celui qui a le ministère d'Élie
souvent on le confond avec le ministère de Dieu. Hein, frère Zoé? Celui qui a le ministère d'Élie, on le confond souvent avec le ministère de qui? Continue. Et ils lui demandèrent, Ah. quoi donc? Es-tu Élie? Es-tu Élie? Ah. Et il dit, je ne le suis point. Ah. Il a dit, je ne le suis point. Moi, Jean-Baptiste qui vous prêche là, si quelqu'un vous dit que je suis Élie, n'allez pas le croire. Je ne suis pas Élie. Mais qui je suis alors? Continue. Es-tu le prophète? Es-tu le prophète? Et il répondit non. Et il répondit quoi? Non. Un vrai prophète ne dit jamais qu'il est prophète. Quand tu vois quelqu'un venir à la télé, comme Kabou Philippe, moi c'est Kabou Philippe, il m'énerve. Il vient ici, dans les réseaux sociaux, il vient là, il dit, moi le prophète Kabou. Ah! Est-ce qu'un vrai prophète, il dit qu'il est prophète? Il ne dit pas qu'il est prophète. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ici. D'ailleurs, il n'est même pas la cheville de William Branham. Continue mon frère. Ils lui dirent alors, Qui es-tu? Qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. À ceux qui nous ont envoyés. Donc il y a des gens qui mandatent depuis là-bas. Même quand demander de ce qu'on est à Guénan. Si même vous avez réponse en beauté, parmi qu'ils ont aussi de tout. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il. Ok. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc Jean-Baptiste était la voix de celui qui crie dans le désert. Lisez le nom Ésaïe 40. Verset 3 à 5. Lisons. Une voix qui préparer au désert le chemin, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Bien. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallée. Yes. Voilà. La voix de celui qui écrit dans le désert, celui qui disait ces choses-là, il est donc qui? Jean-Baptiste a défini son ministère. Maintenant, je vais vous poser la question. Alors, si Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas Élie, es-tu le prophète? Je ne le suis pas. Alors, qui est donc Élie le prophète? Alors, moi, je m'irais dire, est-ce Élie le Tishbite? Dans la Bible nous parle dans 1 Roi chapitre 17, verset 1. Est-ce celui de 2 Rois chapitre 2 verset 15? Est-ce c'est celui? Vous dites amen? Est-ce c'est celui-là? Jésus lui-même a promis nous envoyer 7 messagers dans 7 âges de l'Église. Dans les âges de l'Église, qui peut dire amen? C'est écrit dans Apocalypse chapitre 1 verset 10 à 20. Si vous lisez ça, vous verrez ça là-bas. Or, la Bible dit que le salut vient de qui? Qui peut dire amen? Le salut vient de quoi? Selon Jean chapitre 4, verset 22, qui peut dire amen? Le salut est chez les nations. Selon Romains chapitre 11, verset 25. Le salut vient des Juifs, selon Jean chapitre 4, verset 22. Et Paul vient, il confirme ça, il dit que le salut est chez les nations. Il peut dire amen. Donc nous sommes arrivés à l'âge où de la perfection, où le parfait doit. Or, selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset quoi? 9. Alors, je voudrais vous dire, qu'est-ce qui est parfait? Pour que nous puissions connaître le jour de l'éternel, ce jour grand et comment? Alors, nous vivons dans une génération où nous voyons que Élie aura 2 missions. Première mission, ramener le cœur des pères vers les cœurs de quoi?
deuxième mission, ce sera ramener le cœur des enfants vers quoi? Les pères. Or, les pères ici, c'est les pères patriarches, dont Abraham, Isaac, Jacob. Là, ce sont que les pères des enfants d'Israël. Mais en réalité, tous ne sont que cachés dans Abraham, qui était le père de la foi. Et Dieu avait fait une alliance, n'est-ce pas, avec Abraham. C'était quel genre d'alliance? Comment on appelait cette alliance? L'alliance, hein? Contestable. Oh, non. J'ai prêché ça à l'église. Quel était le type d'alliance que Dieu a fait avec Abraham? C'était une alliance inconditionnelle. Et cette alliance-là, c'était quoi? La circoncision. La circoncision est le type du quoi? Du Saint-Esprit. La circoncision est le type du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu avait fait, avait traité avec Abraham. Donc toute cette génération d'Abraham, jusqu'à Jean-Baptiste, ils étaient dans la circoncision. Abraham. Vous dites Amen. Et voilà pourquoi quand toutes les personnes mouraient ici, ils partaient dans la portion du ciel de qui? D'Abraham, qui appartenait à Abraham. Ce n'était même pas Moïse, ça appartenait à Abraham. Voilà pourquoi Jésus parle de ça. Donc quand il parle de l'histoire de Lazare et de jeune homme riche, lorsqu'il est monté, n'est-ce pas, il a vu Lazare et le jeune homme riche. Et le jeune homme riche, lorsqu'il a vu Abraham il a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Dans le sein de quoi? D'Abraham. C'était la portion du ciel que Dieu avait réservée à qui? Abraham. Donc tous ceux qui mouraient dans l'Ancien Testament partaient dans le sein d'Abraham. Même Adam qui était le premier homme, il n'avait pas d'endroit où aller. L'endroit où il était parti là, Dieu a pris ça, il a donné ça à Abraham. C'était connu dès avant la fondation du monde. Il devrait être le premier des nous. Dis Amen. C'est merveilleux. C'est pas moi, c'est la Bible, c'est écrit. Amen. Le sein d'Abraham. Et après le sein d'Abraham, nous voyons que ici, donc le cœur qu'on doit ramener vers les enfants, en fait, c'est la foi d'Abraham. C'est la foi d'Abraham qu'on doit transmettre aux enfants d'Israël. La foi de leur père. Voilà pourquoi on parle souvent de la foi d'Abraham. Et cette foi d'Abraham constituait à croire à un Dieu qui peut dire Amen, qui quitte l'éternité, qui descend sur la terre, qui vient traiter avec lui donnant la prophétie ou la promesse d'un enfant, un bébé qui naîtra d'Abraham, le fils de la promesse. Ce n'était pas Isaac, frère Branham, il s'agit de Christ. Voilà pourquoi Jésus, qui peut dire Amen, était ce fils-là que Dieu avait promis à Abraham. Amen. Après, lorsque Jean-Baptiste vient, il ramène la foi, il trouve, comme les disciples qui ont cru à son ministère, le ministère de Jean-Baptiste, il n'y a eu que 2 personnes qui ont cru au ministère de Jean-Baptiste. C'était eux les élus, seulement eux. Regarde un peu, tout au long de son ministère, il n'y a eu que 2 personnes qui ont cru. Maintenant, nous, on va avoir beaucoup des églises, des 1200, tu vas demander, c'est ça. C'est anti-scripturel. Jean-Baptiste, on a eu combien? Noé, on a eu combien? 8. Élie, on a eu combien? Un seul. Élisée, on a eu combien? Un seul. Hein? Non, pas un seul. Mais on a eu 3. Et les veuves, là, et la femme auquel il a ressuscité son enfant, ils croyaient en lui. Vous dites Amen. Jésus, on a eu combien? Hein? 12. Non,
Paul 120. Jésus en a eu 120 les zéros ne comptent pas. 12. Il a eu 120 disciples, mais il a eu 12 apôtres. Donc 11. Le 12e, c'est Paul. Ah oui. Parce que Judas était le fils de la paix qui devrait être remplacé par le choix des hommes Matthias. C'est ça, non? Oui. Mais Dieu, lui, il avait choisi qui? Paul. Voilà pourquoi le choix de Dieu est toujours meilleur. Voilà pourquoi Dieu, lui, ne voit pas les carrures de l'homme qui est l'extérieur, mais Dieu, lui, voit l'intérieur. L'homme aime voir l'apparence, mais Dieu lui sonde les cœurs. Voilà pourquoi les frères de David, eux, lorsqu'on les a vus, Samuel les a vus. Et c'est Eliab qui sera le roi. Il avait le carré royal. Mais quand Dieu a vu ça, il a dit à Samuel, oh, ne t'inquiète pas, je vais rejeter, c'est pas lui. Mais c'est lui le gros, il a les formes des rois. Non, quand tu regardes avec les yeux, moi je sonde le cœur en lui présentant un petit enfant qui était blonde. Il vient là, peut-être à ma maison libre. C'est lui. Ah, même Samuel m'avait découragé. Ah, Zam, je dis, c'est lui. Ne le méprise pas. Il a un bon cœur. C'est lui. Hey, comme toi tu as choisi, moi l'homme je dois faire quoi? J'obéis. Il prend. Il avait pris la fiole pour peindre David. Non, il n'a pas pris la fiole. Il a pris la corne. La corne du bélier pour peindre qui? David. Or, la corne du bélier, c'est aussi un autre mystère. C'est avec ça qu'on sonne quoi? La trompette. Or, le bélier lui-même, l'animal, sert à quoi? Le sacrifice. Donc, il y avait le sacrifice accompagné de la trompette. Alléluia! Qui devrait être caché dans le fils David. Pourquoi Samuel a-t-il pris la corne du bélier? Pourquoi il n'a pas fait le fiole comme il avait fait à Saoul? Saoul, on l'avait peint avec une fiole. Mais David, c'était avec une corne. Vous savez pourquoi? Tout ce qui est fait des mains d'homme a un commencement et une fin. Voilà pourquoi le règne de Saoul a eu un commencement, a eu une fin. Mais le règne de David a continué, il est perpétuel. Même Jésus lui dit qu'il est le fils de, parce qu'il est sorti de la tribu de Juda. Et c'est ces lions-là qui doivent rougir dans la seconde heure. Voilà pourquoi il vient comme roi, le juge suprême. Voyez-vous ses yeux, voyez-vous ses yeux, voyez-vous son nez. C'est Christ la parole. Il vient s'asseoir sur le trône pour juger le monde de toutes ses impurités. Mais pendant ce temps, l'épouse n'est plus sur la terre, il est déjà rentré. Oh, combien c'est merveilleux de connaître ces choses. Bon, je vois l'heure est partie. Vous n'êtes pas. Vous êtes d'accord, non? Fallait que je coupe, non? Il y a encore l'heure. Ah, mais je vais fatiguer. Non, je vais m'arrêter là. On va continuer ça prochainement. À peine 20 heures. C'est pas grave. Alors, donc, Jésus, lui, il en a sauvé combien? 8. Alors, dites-moi, Branham a sauvé combien de personnes? Beaucoup des églises du message. Est-ce que tous sont du message? J'aurais appris, d'autres même, ils passent leur temps pour parler des photos. Oh non, il faut enlever les photos dans les églises. Ah. Mais vous allez enlever ça pourquoi? Avez-vous déjà vu, vous allez dans un pays d'autrui, vous en tant qu'ambassadeur, et vous ne présentez pas le drapeau de votre pays? Hein? Vous n'avez pas le drapeau de votre pays. Si la Chine est ici, pour qu'on sache, ici c'est l'ambassade de la Chine, c'est quoi? C'est le drapeau. Même ici on écrit en chinois, tant qu'on ne verra pas le drapeau, on dira que ce n'est pas l'ambassade. La seule manière de connaître que c'est l'ambassade, il faut le drapeau chinois. Vous
vous dites croyants du message et vous nous avez honte de lever le drapeau. Non, ça ne marche pas. Mais nous, on va mourir là-dedans avec notre drapeau. Que l'on montre qu'on descend là. On est voyant qu'il y a. Est-ce que les photos là vont fuir les gens? Ce n'est pas de l'idolâtrie. Bien au contraire, je suis fier de ma nation, de ma patrie. Montrer aux gens, je suis croyant du message. Pas seulement par les photos, mais que ma vie aussi témoigne ça. Vous savez combien de fois les photos là sauvent les gens. Moi-même, la personne qui vous parle, vous savez, les photos là sauvent. Quelqu'un peut tomber malade. Mais le fait qu'il a la photo là chez lui, ça produit la vie. La guérison s'installe. Moi, à Owando, chez le pasteur Kem, j'ai été attrapé, j'ai été frappé, ou encore pas frappé, mais j'ai été, comment on dit, tenté par la folie. Ça m'avait pris la bouffe. Il y avait 3 voix qui me parlaient. Une voix qui venait de l'extérieur, qui voulait que je puisse me suicider. Il y avait une voix qui venait de l'intérieur. C'était la voix de Dieu. Et il y avait encore une autre voix qui venait de l'intérieur, qui était ma propre voix. Et cette voix me disait, calme-toi, ne sorte pas. Je suis sorti dans la chambre. Et quand je monte là, il y avait des pierres en bas. Il me dit, ouvre la fenêtre. Quand j'ai ouvert, il dit, saute. La voix extérieure me dit de sauter. Je voulais sauter. L'autre voix intérieure me dit, ne saute pas. Il dit, va au salon. Au salon, il y avait le drapeau de notre pays. Quand je sors là, je cours. Alors, l'histoire m'est venue. Là où Frère Branham dit, il y avait un jour quelque part, la colonne de feu avait quitté la photo pour venir guérir une personne. Frère, la colonne de feu, elle avait. La photo là, ce n'est pas la photo de Frère Branham, c'est la photo de l'ange. Pourquoi Frère Branham, lorsqu'il partait prêcher, il aimait présenter ça? Il y a des photos. Nous avons le Frère Branham, là où il a présenté la photo de Frère Branham lui-même, la photo de l'ange. Il est en train de prêcher, on lui a pris la photo et la photo de l'ange. Pourquoi? Dans une église. Pourquoi? Je vais prendre la photo de l'ange, j'ai sorti, c'est comme s'il y a quelqu'un qui me retenait, mais ne vois pas la politique. C'est le diable. Après, la foi me dit, ressaisis-toi. Prie. C'est un vent. Je me suis acheté, j'ai prié. Le diable est parti. Vous savez ce que les photos là font? Vous pouvez avoir ça chez vous. Dès que lorsque nous étions petits chez nous, à la maison, lorsque la mère, la maman de mon papa était morte, mes tantes, ses petites sœurs, mes tantes, donc les petites sœurs de papa, ne voulaient pas de maman parce qu'ils disaient que maman fait de la magie. Ils ont emmené papa dans la magie, donc la magie c'est le message de l'heure. Ils ont emmené un charlatan, un féticheur qui est venu chez nous. Lorsque le féticheur a ouvert la porte pour rentrer au salon, c'était la photo de l'ange qui regardait la porte. Il a dit, hey, je ne rentre pas ici. Après, vous dites que quoi? Enlevez ça. Si vous enlevez ça dans vos églises, ça veut dire simplement dans votre église, il y a des sorciers. Et que vous-même aussi, vous êtes un sorcier. Vous avez peur de la colonne de feu. Parce que moi, je crois que c'est la vérité. Il n'y a pas très longtemps, à Brasambord, maman a reçu ses tantes à elle. Je ne dis pas qu'ils sont des sorcières, mais quand ils sont rentrés, ils n'avaient pas la connaissance de ces photos. Donc, dès qu'ils sont rentrés, on leur a donné la place. Dès qu'ils ont vu la photo, ils ont dit à maman, ça c'est qui? Maman dit, oh, c'est le prophète Branham. Il dit, mais le feu là fait quoi ici? Il dit, le feu là fait quoi ici? Il dit, quel feu? Il dit, le feu qui marche dans ta maison. C'est le feu qui est dans la photo qui marche dans la maison. Mais comment ils ont su que ce feu-là marche dans les maisons? Après, vous enlevez ça dans l'église. Moi, je mettrai ça dans les églises. Je mettrai chez moi à la maison pour que ça chasse les démons. Ils n'ont pas mis du temps ici, ils sont partis. La photo là chasse le démon même avant qu'on prie. C'est oui. Moi, je le crois comme ça. Donc,
que ce soit les pasteurs qui enlèvent ça, ça c'est eux. Laissez-les avec la sémence pentecôtiste. Moi je suis du ciel. Je reviens du ciel. Je repartirai au ciel. De toutes les façons, Dieu a dit à Frère Branham, une portion du ciel est tout ce qui t'ont aimé et tout ce que tu as aimé, je te l'ai donné. Maintenant, si tu es ambassadeur envoyé par William Branham, pas par Dieu, je dis bien par William Branham, parce que le ciel là-bas, le président, c'est William Branham, qui est dans le ciel. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Dans la portion du ciel qu'on lui a dotée, c'est William Branham qui est chef. Tu étais un chef, vers sur la terre, voilà pourquoi tu es honoré. William Branham, tu étais un chef, vers sur la terre, voilà pourquoi tu es honoré. C'est un chef qui peut dire Amen. Ah oui, là, Benjamin, c'est quoi, même si c'est quoi, je m'en fous. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. Amen. Après Zoé, c'est la vérité. Donc, William Branham, c'est lui le président là-bas. Mais il y a un autre président des présidents, c'est Jésus. Amen. Il est le président de tout. Moïse a son ciel, il est le président là-bas. Voilà pourquoi Frère Branham dit si ceux de Paul entrent les liens aussi, ceux de Paul sont entrés dans la portion du ciel de qui? De Paul. Ceux de sa génération, là-bas, le chef, c'est qui? Le messager qui dit? Paul. Ici, le messager, c'est qui? William Branham. Et William Branham nous a dit, Dieu lui a dit, une portion du ciel t'est réservée. Amen. Alors, tu es ambassadeur de ce message. Où est le temps? Qu'est-ce qui prouve que tu es ambassadeur? Si tu dis non, je suis ambassadeur, j'ai la colonne de feu dans mon cœur, j'ai la colonne de feu dans mon âme, tu es infiltré. Tu es un infiltré. Tu parles le même langage que les prêtres catholiques. Tu parles le même langage qui peut dire Amen. Les frères bobés pentecôtistes. Vous avez peur, n'ayez pas peur. Même si vous pouvez acheter le punaise de frère Branham là, quand pour moi là, vous pouvez mettre dans la vie, là, vous marchez, c'est une fierté. Nos mariés là, Dieu vous enlève toi d'abord. Quand tu as ça, quand tu marches avec, les gens te respectent. Ah, ça, c'est le croyant du message. Bon, imaginez que tu as porté ça. Tu peux draguer une copine? Je vous pose la question. Tu peux draguer une copine? Tu peux aller boire dans ces bars? Tu peux aller voler? Même quand il nous drague l'autre, n'a boma. Ah, moi si je partais là, peut-être qu'on va me voir. Ah, laisse-moi me visiter. Qui peut dire Amen? Je vais vous donner un témoignage. Ça se passe à l'école. Quand j'étais encore à l'école. Vous savez, j'étais très beau, très élégant. Les filles m'aimaient beaucoup. Ils aimaient beaucoup mes partages. Mais quand ils s'approchaient, là-bas à l'école, on m'appelait seulement pasta, voilà. Maintenant, un jour, je leur ai dit, mon prénom c'est Branham. Hey! Depuis ce jour-là, les filles qui étaient mes amies là, n'étaient plus mes amies. Même la gentillesse qu'ils avaient de moi là, ils me donnaient plus ça. Pourquoi? Parce que je leur ai dit j'étais croyant du message. Et dans toutes mes cahiers, je mettais la photo de Frère Branham. Ah oui. Dès que tu ouvres là, tu vois Frère Branham. Un grand fanatique. Je suis fanatique de William Branham à 100%. Vous ne pouvez pas m'enlever ça. Sauf que je ne peux pas adorer Frère Branham. Dites Amen. Amen. Je suis fanatique des Frères Branham. Quand on dit les gens qui croient Frère Branham les yeux fermés, là, moi je suis. Tout ce que Frère Branham a dit, c'est vrai. Même s'il dit que le tableau là est rouge, alors que c'est blanc, moi je dirais Amen, c'est rouge. Moi je crois Frère Branham est des morts. C'est ça. Amen. Parce que je ne raisonne pas, je ne suis pas un bouc. Je crois simplement. Pour ce soir, je m'arrête ici. Que le Seigneur vous bénisse richement. Oh Seigneur, on va se mettre debout. L'église de la maison va se mettre debout. On va chanter un très bon cantique. Je crois la parole parler, oui, je crois. Je crois la parole parler, oui, je crois. Je crois la parole parler, oui, je crois. C'est pour
Je crois la parole parlée, oui, je crois. De la Genèse à l'Apocalypse, oui, je crois. Je crois la parole parlée, oui, je crois. C'est pourquoi je chante gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Oh, oh, oui, oh, oh, oh. Amen, alléluia. Alors que nous allons remercier le Seigneur pour la parole, et nous allons lui dire: Seigneur, je crois la parole parlée. Je crois que le message est la vérité. En aucun cas j'abandonnerai le message. Je vais rester fidèle à ce message jusqu'à ce que je quitte la terre. Seigneur, donne-moi la force, augmente ma foi, que je reste fidèle à ce message. Et nous allons pouvoir prier. Dieu notre Père, ou l'incertitude. Bato mitema ekomi olemba balobi sokoyaka te mosusu bakomi kotika lemba po balanda esenga moki kasi likya na ngasela ponga na yeka lokozonga elikya na ngasela Tu vas gagner.